5 de la banque CCINP, où il est question de suite de vérifier une relation de récurrence linéaire d'ordre 2, homogène, à coefficient constant. Premièrement, petit a, démontrer que l'ensemble des solutions est un sous-espace de l'ensemble des suites complexes. Deux façons de faire, soit par caractérisation en disant que E est une partie non vide de C puissance grand N stable par combinaison linéaire, ce qui ne pose pas vraiment de problème, soit de manière un peu plus élégante peut-être, en posant l'application f qui va de C puissance n dans C puissance n, et qui a une suite U associe la suite des U indice n plus 2 moins 2a un plus 1 plus 4 fois ia moins 1 un pour n dans grand N, et en vérifiant que f est linéaire. Il suffit de prendre U et V de suite, lambda incomplexe, et de calculer f de U plus lambda V. Cette linéarité va provenir principalement de la linéarité de l'évaluation. Pour simplifier les écritures, je vais appeler alpha le premier coefficient et bêta le second. Et on se retrouve avec un un plus 2 plus lambda Vn plus 2 plus alpha un plus 1 plus lambda alpha Vn plus 1 plus bêta un plus lambda bêta Vn, qui va se décomposer sans problème en la suite des un plus 2 plus alpha un plus 1 plus bêta un, autrement dit f de u, plus lambda fois la suite des Vn plus 2 plus lambda Vn plus 1 plus bêta Vn, autrement dit f de V. Il suffit alors de voir que E est le noyau de f, qui est donc un sous-espace vectoriel de l'espace de départ C puissance n. Pour avoir la dimension de E, le plus simple est d'utiliser une autre application linéaire, l'application phi, qui va de C puissance n dans C carré, et qui a une suite U associe le couple U0, U1. Ça va être linéaire par linéarité de l'évaluation de nouveau, et bijectif, car à tout couple. Alors pardon, il faut prendre U, non pas dans C puissance n, mais bien dans E, à tout couple, disons xy appartenant à C carré, correspond une et une seule solution. U appartenant à E, tel que U0 égale à X et U1 est égal à Y. Autrement dit, phi est un isomorphisme, et la dimension de E est celle de C carré, c'est-à-dire 2. Question 2. Dans cette question, on considère la suite E définie par U0 et U1 égaux à 1, exprimée pour tout entier naturel n, le nombre complexe UN en fonction de n. On va utiliser l'expression bien connue du terme général d'une suite vérifiant une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 homogène à coefficient constant. On s'intéresse à l'équation caractéristique. R carré égale à 2AR plus 4 fois IA moins 1. Autrement dit, R carré moins 2AR
plus 4 fois IA moins 1, moins 4 fois IA moins 1 égale 0. Avec le coefficient 2 devant le A, on a envie de s'intéresser au discriminant réduit. Si on n'est pas à l'aise avec le discriminant réduit, on peut toujours passer par le discriminant normal. Discriminant réduit, delta égale moins A au carré, moins par moins plus 4 fois IA moins 1, c'est-à-dire A carré plus 4IA moins 4. Et on reconnaît une identité remarquable, A plus 2I, le tout au carré. Donc il y a une disjonction de cas à faire suivant si A égale moins 2I ou non. Premier cas, A différent de moins 2I. Alors on a deux racines distinctes de E qui sont A plus ou moins une racine du discriminant, et on en a une sous les yeux, A plus 2I, c'est-à-dire avec le signe plus 2A plus 2I, et avec le signe moins, moins 2I. On a alors des complexes A et B, tels que, pour tout n appartenant à grand N, UN s'écrivent A fois 2A plus 2I à la puissance n, plus B fois moins 2I à la puissance n. Comme d'habitude, on trouve A et B en utilisant U0 et U1. U0 nous donne A plus B égale à 1. U1 nous donne A fois 2A plus 2I moins 2IB égale à 1. Et il suffit de résoudre en faisant, pour faire disparaître le B, 2I fois la première plus la deuxième. On va obtenir 2A plus 4I fois grand A est égal à 2I plus 1. Donc grand A égale 2I plus 1 sur 2A plus 4I. Et en faisant, pour faire disparaître les A, 2A plus 2I fois la première moins la deuxième, on se retrouve avec 2A plus 2I plus 2I, donc 2A plus 4I fois B, est égal à 2A plus 2I moins 1, donc 2A moins 1 plus 2I, ce qui nous donne B, 2A moins 1 plus 2I sur 2A plus 4i, ce qui termine la résolution. Dans ce cas, il reste à traiter le deuxième cas, celui où A égale à moins 2i, et où le discriminant est égal à 0, ce qui veut dire que dans l'équation caractéristique, on avait un carré parfait, équation caractéristique qui serait écrit R carré, moins 2AR va devenir plus 4IR, et moins 4 fois I fois moins 2I qui vaut 2, moins 1, donc moins 4. Et ça, c'est R plus 2I au carré. Donc on a une racine double qui est moins 2I. On a donc A et B des complexes tels que, quel que soit n appartenant à grand N, on puisse écrire UN égale à A plus NB fois moins 2I à la puissance n. U0 nous donne directement A égale à 1. Et U1, ça va nous donner 1 plus B fois moins 2I égale à 1 aussi. On en déduit que B égale à 1 sur moins 2I moins 1, ce qui se simplifie en I sur 2 moins 1. Et ça termine la résolution dans ce cas-ci.